Monsieur Viktor Medvedchuk est un opposant ukrainien. Cet opposant ukrainien, les amis, est en asile aujourd'hui parce qu'en Ukraine, vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que Zelensky pense ou Zelensky a dit. Du moins, les Azov qui sont au pouvoir aujourd'hui en Ukraine. Je vous suggère de l'écouter. L'histoire de l'Ukraine, indépendante et souveraine, telle qu'elle était à l'époque, aujourd'hui, elle n'est ni souveraine ni indépendante. Je le crois et j'ai suffisamment d'arguments pour affirmer qu'elle a perdu son statut d'État, parce qu'aujourd'hui, il est impossible de qualifier le territoire qui jadis s'appelait Ukraine autrement que le régime criminel de Zelensky. Si l'on parle de la Constitution à laquelle je ferai toujours référence comme la loi fondamentale du pays, l'Ukraine est un pays souverain, indépendant, démocratique, légal et social. Elle a cessé d'être indépendante et souveraine en 2014 et c'est un fait accompli. On en a fini avec l'état de droit lorsque les répressions ont commencé. Plus de 25 000 affaires pénales ont été ouvertes pour le seul motif d'une dissidence sous le régime criminel de Zelensky. On en a fini avec l'État-providence lorsque l'économie s'est effondrée. Est-il lucide? Est-ce que c'est pas une analyse que tout le monde devrait faire? À l'état actuel, M. Viktor Medvedchuk dit des choses clairement et simplement, les amis. En fait, l'État d'Ukraine, ça n'existe pas. L'Ukraine est sous perfusion à l'heure où nous parlons. Si les Européens ne votent pas un budget pour payer les salaires des Ukrainiens, l'armée n'aura pas de salaire. Les fonctionnaires n'auront pas de salaire. Si les États-Unis ne votent pas un budget pour financer la défense ukrainienne, il n'y aura pas des armes. À l'heure actuelle, à l'heure où vous parlons, les amis, l'Ukraine souffre d'un manque créable des armes. C'est des choses simples à comprendre, faciles à analyser. Vous ne pouvez pas avoir un État où on a détruit toutes les infrastructures essentielles. Vous ne pouvez pas avoir un État où le port ne fonctionne pas. Regardez par exemple, ils font des bruits tous les jours qu'il y a des bateaux qui accostent au niveau d'Odessa, sans toutefois nous montrer une image, ni le commencement de l'ombre d'une image. Ils disent qu'ils ont détruit les flottes russes au niveau de la mer Noire, à Sébastopol, à Crimée. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Les amis, je dis, il n'y a pas le commencement de début, disons ça comme ça, of an image that they are showing us that this is exactly what happened. Because I say when the Russians are not confirming an information, it means there's a big problem with that information. Generally, they confirm when there's a problem. When the plane was destroyed, Russians said it clearly. When this was done, Russians said it clearly. Russian media, they say the truth because they know if they don't say the truth, the West is going to manipulate this information. So each time these people of Ukraine and the NATO guys distill an information, I am very cautious with the information. Maintenant, ils disent cela, les amis, mais les grains ukrainiens traversent où? Ça traverse vers les frontières polonaises. Et les agriculteurs polonais refusent cela parce qu'ils parlent de concurrence déloyale. Et les agriculteurs européens sont en grève dans la plupart des pays parce qu'ils parlent de cette concurrence déloyale. Donc, vous voyez que les gens ont voulu, ou les politiciens en Europe cèdent sur la pression de Washington pour tuer leur propre économie. Alors que les Américains, les amis, ne font pas cela. Les Américains plutôt protègent leur économie. Blinken l'a dit au Congrès dans une vidéo que je vais vous montrer dans une autre production, que 70% de l'aide dite que les Américains envoient en Ukraine est consommée localement aux États-Unis. Donc, ça veut dire que c'est pour l'industrie d'armement américaine. Et là, tout le monde le sait, les amis. Les Américains ont fait plus d'une cinquantaine de guerres dans le monde. Et à chaque fois, c'est le complexe militaro-industriel américain qui est mis en avantage. Donc, c'est pour faire fabriquer des armes davantage
donner de l'emploi aux Américains qui font cette guerre. Parce qu'il faut dépenser ces armes-là, fabriquer de l'eau, dépenser ces armes-là. Et quand ils sont en train de faire, généralement, ce sont ce pays-là qui paye la facture. L'Irak a payé la facture sans vouloir. Je voulais dire ça comme ça. Sans vouloir, parce qu'ils ont imposé, ils ont volé les lingots d'or dans la banque centrale irakienne, ils ont volé le pétrole irakien. Voilà comment ils se payent. En Afghanistan, ils se sont payés aussi. Donc, vous voyez que la plupart des guerres, et c'est pas moi qui le dis, Nelson Mandela, dans une vidéo qui est virale, les gens ont commencé à publier encore, avait bien expliqué que s'il y a un pays brutal dans le monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Il a expliqué ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, où les Japonais étaient en train d'abdiquer. Et les Américains ont largué la bombe atomique. 2 bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Alors qu'il n'y avait pas besoin de larguer ces bombes. Mais tout le monde a su après que le message était passé aux Russes, à l'Union soviétique. Voilà l'arme que nous avons. Si vous essayez un truc avec nous, nous allons vous finir avec, parce que leur cauchemar était l'Union soviétique. Mais bien après, les Russes ont fabriqué la bombe. Et aujourd'hui, les Russes sont les premiers dans cette technologie, où le nombre, disons ça comme ça, où le nombre, en termes de nombre, aujourd'hui, les Russes sont premiers. Donc, c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Exactement comme ça que ces gens-là fonctionnent. Ils font des guerres, ils abandonnent les gens dans cette guerre et tout. Donc, Zelensky joue le rôle d'un vassal. C'est un vassal américain. Zelensky est devenu un cauchemar pour son propre peuple. Donc, Viktor Medvedchuk dit des choses clairement. 25 000 personnes sont pourchassées par la justice ukrainienne parce qu'eux, ils se sont opposés à la stratégie de Zelensky ou ils critiquent Zelensky. Et vous voyez qu'en Occident, on ne parle pas beaucoup de ça. Ça ne les intéresse pas. Si on peut pourchasser les Ukrainiens, parce que ce n'est pas des Européens, ce n'est pas des Occidentaux, on peut les pourchasser, on peut les condamner, on peut tout faire avec eux, ce n'est pas grave. Zelensky va recevoir le soutien parce que le travail qu'il fait, c'est pour l'enrichissement des Américains, donc il doit être protégé et sous-protégé même. Vous ne pouvez pas diriger un pays où vous-même, vous êtes dans les bunkers tous les jours. On vous demande d'aller négocier. Les amis, j'ai dit ici, on this platform, we are for negotiations. We are for peace. It's better to negotiate 30 years than to kill a human being. But what these people don't understand, especially the leaders of NATO, is that they can never defeat Russia. So if they were in in a comatic state, they should see a doctor to help them, remove them from that comatic situation. Because Russia is not Libya. Russia is not Afghanistan. Russia is not all those small countries that the West has been intimidating, imposing war on them and all that. It is not that small country. You can exploit the natural resources of Russia illegally. You can impose them insecurity. They tried with the Chechens. They saw what happened. They tried with the Georgians. They saw what happened. So Russia is a no-nonsense country. What you need to do is just negotiate with Russia, respect them. If not, this Ukraine we are talking of today will not exist any longer. They will lose all their littoral to Russia because Dmitry Medvedev, the former Russian president, said it clearly that Odessa needs to come back to Russia. Hey, be careful. Thank you, ladies and gentlemen, for watching. Thank you again, and stay blessed.